Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit film d'horreur qui s'appelle Les Cartes du Mal, Tarot en anglais, dont je vous fais le pitch tout de suite. Lorsqu'un groupe d'amis viole inconsidérément la règle sacrée de la lecture du tarot, il libère sans le savoir un mal indicible emprisonné dans les cartes maudites. Alors, non. oui et non. Oui et non, ça dit pas vraiment. Bon, grosso modo, c'est l'histoire d'un groupe de copains qui sont dans un Airbnb. Une maison Oui, louée, quoi. Oui, c'est ça. Bah, Ouais. Un Airbnb. Ouais. Tu me reprends sur un truc qui est bon, non? Oh, je te sens chafouin là, d'entrée. Si tu me reprends sur un truc sur lequel en fait on est d'accord, on n'est pas arrivé au bout de ce podcast. Oui, en langage moderne, en langage Jones, ça s'appelle un Airbnb. Mais c'est une maison paumée dans les bois. Oui, bah, ça t'empêche qu'ils l'ont loué en Airbnb. Ok, allez go, on continue. Donc un groupe d'amis se loue une maison en pleine forêt, Airbnb. À un moment donné, ils n'ont plus d'alcool, ils cherchent partout dans la maison et il y a une sorte de pièce fermée où on imagine les propriétaires ont stocké toutes leurs affaires. Ils cassent la porte et là ils trouvent un jeu de tarot très spécial avec chaque carte dessinée à la main, avec à chaque fois des images assez terribles. Et l'une d'entre elles sait tirer les cartes et décide de tirer les cartes pour chacun du groupe. Et là, en fait, elle va libérer une force maléfique. C'est un bon pitch ? Oui. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Les Cartes du Mal ? Franchement, j'ai passé un bon moment. Ok. Eh oui, pour une fois. Oh là là. J'ai passé pour Grumpy une fois. Grumpy Son était plutôt content. Oui, Ça t'a plu ? oui. Ok, tu développeras par la Non, suite ? oui. Oui, non. Non, mais c'était pas ma journée aujourd'hui. Non, mais en fait, Continue. et puis, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de podcast, donc moi je suis chaud. Tu vois ? Moi, c'est pas ma journée, tu sais, donc... C'est pas ta journée. On en parlera après. Non, et moi, d'ailleurs, moi aussi, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est marrant parce que c'est un film qui se fait démonter. Ouais. Je vois plein de mauvaises critiques et de très mauvaises critiques sur ce film. Et c'est loin d'être un grand film, mais je trouve que c'est loin d'être un mauvais film. Pour le coup, c'est un petit film d'horreur sans prétention qui est un peu débile comme beaucoup de films d'horreur de ce genre-là. Mais qui est plutôt sympa. L'histoire est entraînante, les personnages sont plutôt cool. Et j'ai trouvé que l'univers était plutôt pas mal. Hein, on est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Donc pour l'histoire, du coup, une fois qu'ils ont tiré les cartes, s'enchaîne. On peut considérer que c'est un peu la réunion entre une sorte de slasher. C'est pas un slasher. Mais à fond que c'est un slasher. Mais c'est pas un slasher. En fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser, pour ceux qui le connaissent, à la vague qu'on a connue après les Scream de Souviens-toi l'été dernier, des Urban Legends. Ça m'a fait beaucoup penser à Urban Legends, ce film, qu'on aurait mélangé avec Destination Finale. Destination Finale, je suis d'accord. Mais Destination Finale n'est pas un slasher. C'est un méta-slasher. C'est une sorte de... Oui, parce que t'as pas de tueur en tant que tel, mais tu pourrais considérer que dans le Destination Finale, le tueur, c'est la mort. Oui. Et donc, la mécanique du film, c'est une mécanique de slasher. Donc, c'est un groupe de personnages qui se font tuer les uns derrière les autres. Oui, bah alors c'est un slasher amélioré, hein, parce que... Oui, si tu veux, c'est un slasher un peu différent, mais c'est ça. Et du coup, t'es très différent même, hein. Parce que moi, j'aime pas du tout les slashers, et ce film, j'ai beaucoup aimé. Mais toi, ce que t'aimes pas dans le côté slasher, c'est le côté répétitif. De 1, et enfin, il y a aucun horreur. Enfin, c'est le monstre... Mais pour toi, l'horreur... Alors, faut définir que pour toi, l'horreur, c'est quand ça fait peur. Donc, pour toi, c'est plus le côté angoisse. Surtout que le côté sang et machin, etc., toi, tu trouves que c'est pas de l'horreur. Non. Oui, bon, là, t'exagères un peu. Bah non. Et si, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça.
éduqué, à vrai dire. C'est... Alors, c'est bien parce que tu rigoles de ta blague. Bien sûr que je t'ai éduqué comme ça. Non, Avec le sang et les poings. c'est ça. Développe ton point de vue. Sinon, je vais avoir les services sociaux qui vont venir toquer à la porte. Mais non, mais en fait, c'est le premier truc que j'ai pu voir, moi. Tout ce qui... Oui, c'est bien, tu t'enfonces. Des films d'horreur avec du sang. C'est le premier truc que tu as pu voir. Ah ouais. Avant le Roi Lion et Toy Story. On s'est fait tout de suite Halloween et Vendredi 13. De 1, je déteste Halloween et Scream aussi. Et Vendredi 13, j'ai pas encore vu, mais j'ai plus envie de le voir. Même si on va le voir quand même, hein, mais ça va pas être le... Bon. Vas-y, à toi, Dave. Ok. Ah. C'est la reprise, les amis, c'est la reprise. Donc, au niveau du... Et donc, après, au niveau du scénario, pour le coup, le film est assez classique. Ouais. Donc, en fait, à chaque carte elle va dévoiler, elle dévoile en fait une sorte d'avenir à chacun de ses potes. Et donc, évidemment, ils vont mourir selon la manière dont... une manière un peu dévoyée de la comment on appelle ça j'ai plus le terme. Tu sais, quand une voyante te dit quelque chose, c'est un... Tire les cartes. C'est un présage, non, c'est pas un présage, c'est selon le Pressentiment. Présage ou pressentiment. Ouais. Juste pour revenir sur ce que t'as dit, c'est un scénario simple, mais pour moi, c'est toujours les scénarios les plus simples, les meilleurs. Oui, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Tu prends Premier Contact, c'est des aliens qui arrivent sur la Terre. Oui, c'est vrai. Tu prends... Alien. Alien. Tu prends The Thing. The Thing. Ouais, oui. Même tu peux prendre un film plus récent, c'est Vermine. C'est vrai. C'est des araignées qui sont dans un appartement. Après, moi je peux te prendre un contre-exemple qui serait par exemple Terminator 2. Mais Terminator 2 a un scénario compliqué, mais extrêmement bien raconté. Oui, raconté de manière très simple. Et on n'a pas le même réalisateur aussi. Hein. Ah bah oui, évidemment, ça je suis d'accord. Mais si tu prends tous les scénarios de James Cameron, c'est des scénarios qui sont toujours très simples dans leur manière de raconter. Oui. Tu vois, Cameron, c'est j'avais c'est l'anti, tu sais, le réalisateur de The Dark Knight, d'Inception, de Nolan, voilà. Nolan, lui, il recherche la complexité dans ses scénarios, etc. Non, mais je suis d'accord. Donc, bon, plutôt correct, franchement, toute cette petite histoire, ça révolutionne rien, mais l'univers de la divination est assez peu traité. Il y a un petit côté Conjuring aussi dans tout ça. Une sorte de petite connotation Conjuring. En fait, c'est un Destination Finale mélangé au Conjuring en plus hardcore. Ouais, dans un mode. Oui, d'accord, ok, on pourrait considérer que c'est un peu ça. Ça me va comme description. Le casting, c'est un casting d'inconnus. Moi, je connaissais personne. Tu connaissais des gens dans le casting ? Non. Est-ce que, donc, du coup... Moi, j'ai juste envie de citer une personne. Ouais. C'est qui ? C'est la Hailey, la... Non, absolument pas. L'héroïne ? Lui. Jacob Batalon. Qui joue Paxton. Que t'as trouvé bien. Je l'ai trouvé excellent. Celui qu'on croyait mort dans l'ascenseur. Ouais, qui a une fin complètement stupide, mais que je trouve très drôle. D'accord, ok. Et très sympa. Casting de jeunes premiers, comme on a dans tous ce genre de films, à la donc Scream, Urban Legend, Souviens-toi l'été dernier et consorts, mais plutôt correct. Oui. Hein, ça fonctionne bien. Et ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt correct. On est d'accord là-dessus ? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la réalisation. On a en fait 2 scénaristes qui, de ce que je comprends là, c'est leur premier film en tant que réalisateur, mais à la base, c'est des scénaristes, et alors des scénaristes de bouse, de ce que je comprends quand même, parce que c'est quand même des gens qui sont passés par l'écriture de Expendables 4, l'écriture de Moonfall,
l'écriture de Extinction. Donc, comment dire ouais, c'est ça. Et c'est leur première réal. Avant, ils avaient réalisé une série de podcasts et 2 courts-métrages. Donc, ces 2 réalisateurs, pardon, j'ai pas donné leur nom. Donc, c'est Spencer Cohen et Anna Alberg. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réal? Simple, mais bien. Enfin, ouais. Mais en fait, comme un film d'horreur, en fait. Ouais, mais surtout, moi, j'ai trouvé que, visuellement, le film était plutôt sympa. Oui, les décors. Ouais. Non, mais j'ai trouvé que le film... Il est beau. Bah ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait des décors qui étaient plutôt baroques, des trucs qui étaient plutôt sympas. Les monstres, ils sont géniaux. Les monstres sont plutôt pas mal. Bon, le film pas très cohérent, t'as plein de séquences parfois un peu bizarres, etc. Ouais, mais c'est un bon moment. Ouais, c'est le petit film du samedi soir. Ouais. Dans lequel tu vas pas voir un chef-d'œuvre, mais tu vas pas... Tu vas passer un bon moment. Tu vas passer un bon moment. Non, mais je suis d'accord. Et donc, il se fait broyer, ce film. 5 sur 10, hein, sur 5 IMDb. sur 10 sur IMDb. Moi, j'ai vu une critique sur... je vais souvent sur Écran Large. Et je crois que Écran Large, il leur a mis 1 étoile. Sur combien? Sur 10? Sur 5. Oh, mais c'est rare qu'ils mettent 1 étoile, hein, franchement. Donc, j'étais surpris parce que pour moi, si tu devais... on va pas en dire beaucoup plus, hein, de toute manière, c'est un peu une critique flash sur ce film-là, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Mon fils, est-ce qu'on conseille Les Cartes du Mal? Oui, c'est un bon film. C'est un bon film. Écoute, oui, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que pour les amateurs de films d'horreur, c'est... Encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est plutôt pas mal. Ça, c'est sûr que ça va pas te casser 3 pattes en canard. Hein. Oui, mais ça c'est pour dire que ce n'est pas exceptionnel. Boomer. Boomer. Si tu devais lui donner une note. Moi, je lui donne un 4... 13,5, 14 sur 20. Ouais. Et moi j'avais dit 13, je crois. 6,5, moi je lui donne. 6,5 sur 10, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça vaut quand même pas 7. Mais un 6,5. Ouais. Non, oui. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire sur les cartes du mal? Absolument. Absolument pas. Et bien donc, si on n'a rien d'autre à dire, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir.